Dieu
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, waouh, waouh. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort et donner un petit micro à nos bien-aimés chorales. Amen. Que Dieu vous bénisse. De plus en plus, on a des instruments qui commencent ou les instrumentistes qui commencent à maîtriser les choses. Nous avons maintenant 3 pianistes, M. Ruel, M. Roffé et lui-même le maître Pierre Moukela. Nous avons aussi un bassiste. Nous avons 2 bassistes, Pierre et notre bien-aimé le Père Angelo. Amen. Bien-aimé, le culte devrait normalement être court parce que nous avons pique-nique. Nous allons faire des efforts pour rouler et courir. Donc, mettez vos ceintures. Mettez vos ceintures parce que je vais vraiment rouler. Amen. La parole de ce matin, bien-aimés, nous la tirons du livre de Luc. Luc, au chapitre 17, à partir du 11e verset. La lecture ne sera pas longue. Il y a une personne qui me tient au contrôle pour que je ne fasse pas de trop longues lectures, peut être tranquille. Amen. 11 à 19, lisons. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant en distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc tous. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et vers la fin, nous lirons 20 et 21, où nous citerons, alors pour le lire déjà. Les pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendrait le royaume de Dieu? Et il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici, il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quelqu'un peut dire un bon Amen. Amen. Bien-aimé, cette parole, comme je disais, nous la tirons de cette histoire de 10 lépreux, et nous l'intitulons, si vous le voulez, Jésus l'ami fidèle. Amen. Jésus l'ami fidèle. Bien-aimé, la lèpre était considérée en Israël comme une maladie contagieuse, et très contagieuse, c'est qu'elle est. Elle était considérée comme une maladie de stigmatisation, d'isolation. Quand quelqu'un souffrait de la lèpre, la maladie devait être constatée par un sacrificateur. Vous pouvez lire ça dans Lévitique. Un sacrificateur devait constater. Quand quelqu'un sent qu'il a la lèpre, il devait le dire à quelqu'un, et ce quelqu'un devrait amener cette personne au sacrificateur. Et le sacrificateur devait voir et confirmer, c'était un peu comme l'administrateur, le médecin, pour confirmer que cette personne était attaquée par la lèpre. Mais chose bizarre, on prenait ces personnes et on les mettait en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils ne devaient plus vivre dans la société, ils étaient des marginaux, ils étaient des isolés, ils étaient des malheureux, parce qu'ils vivaient au camp, dans un camp en dehors de la cité, en dehors de la ville, en dehors de la population. Mais ce qui est encore étonnant ou peut-être bizarre, c'est que la même personne qui constatait et qui devrait isoler les malades était celle aussi qui était habilitée à
reconnaître la guérison et réinstituer, restaurer cette personne dans sa place parmi le peuple, c'est-à-dire le remettre pour vivre dans la société. Amen. Alors on nous dit que Jésus-Christ s'est rendu à Jérusalem. Jésus-Christ s'est rendu à Jérusalem. Bien aimé, pour y faire quoi? Jésus-Christ s'est rendu à Jérusalem parce qu'il était à la fin de sa vie. Il partait à Jérusalem au fait pour aller y mourir. Il partait à Jérusalem pour aller accomplir la volonté de son Père. Bien aimé, si vous savez déjà que votre cas est fini, votre emploi va finir dans une semaine, quand vous partez au travail, selon nous les hommes, vous n'allez pas pour travailler pour faire du bien au patron. Vous allez pour marquer la présence, prendre votre salaire et attendre ce jour. Mais lui, il y allait pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Il allait pour faire la volonté de son Père. C'est pendant qu'il est allé là-bas qu'il rencontre ces lépreux qui leur donnent la guérison. C'est-à-dire, il savait qu'il était à la fin de sa vie, mais toujours fidèle en train d'accomplir la volonté de son Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des gens qui doivent vivre comme l'évangile gratuit, l'évangile facile, l'évangile moins cher qui ne vous présente que les résultats et pas la croix. La Bible dit que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il prenne sa croix et qu'il le porte et qu'il la porte et qu'il me suive. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez dans l'évangile? Vous serez guéris, vous serez bénis, vous allez avoir des avions, vous allez avoir des maisons. Combien parmi nous ont un avion? Combien parmi nous, même parmi tous les gens de votre pays qui vivent en Amérique, que vous connaissez, combien ont un jet privé? Ne sont-ils pas enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas ça? J'ai été surpris de voir un télévangéliste, je ne veux pas dire le nom pour ne pas scandaliser, qui prêche sur il est international. Si je dis le nom, je sais qu'il y a des gens ici qui vont être offusqués pour dire il parle contre. Et en train d'expliquer, si vous voulez, vous nous demandez, je vous enverrai sa vidéo qu'il a envoyée, où il dit nous avons commis tellement des erreurs, mais maintenant que quand vous grandissez, vous vieillissez, vous vous rendez compte que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir clair et comprendre que c'est vrai, ce que nous avons prêché de l'évangile, mais ce n'était pas que ça l'évangile. Alléluia. Oui. Il dit Lazare. Vous voyez le pauvre Lazare, il est au ciel. C'était un enfant de Dieu. Est-ce que j'enchaîne la pauvreté? Non, la bénédiction, ça fait partie des bénéfices. La Bible ne dit pas que nous allons suivre le miracle. Voici les miracles qui accompagneront. Les miracles vont vous suivre. Ce n'est pas vous qui suivez le miracle. Vous soyez des disciples. Faites la volonté de votre Père. Bien aimé, nous voulons souvent prendre Dieu comme notre garçon de course. C'est-à-dire, Seigneur, tu dois faire ça pour moi. Seigneur, non. Toi, sois un disciple de Jésus-Christ. Accomplis la volonté du Père et les miracles vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous voulons souvent renverser les choses. Au lieu que nous soyons des followers, nous soyons des ouvriers de Dieu, nous voulons que Dieu devienne notre ouvrier pour nous faire du bien. Je ne suis pas contre que Dieu nous donne de belles maisons, de belles voitures, de beaux habits, de belles femmes pour les jeunes qui veulent se marier, de beaux garçons. That's my blessing to you guys. Des mariages magnifiques, bénis. Mais, bien aimés, ce que Dieu veut, c'est que vous soyez ses disciples. Amen. Que vous puissiez vivre dans la discipline de Christ, dans l'observance de la parole de Dieu. Vivre comme lui veut, et le reste, comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous seront donnés par-dessus. Amen. La deuxième des choses que Jésus-Christ passe entre la Samarie et la Galilée. C'est ce que nous a dit le verset 12, je crois. Non, avant même. Jésus-Christ se rendait à Jérusalem, passa entre la Samarie
et la Galilée. Bien aimé, il y a un enseignement tiré là-dessus. Jésus-Christ était un Galiléen. Il effectue son dernier voyage vers là où il doit refaire la volonté de Dieu et partir. Mais la Bible nous montre qu'il ne passe pas dire au revoir aux Galiléens. Il n'est pas non plus entré complètement en Samarie, mais il passe au milieu entre la Galilée et la Samarie. Revenons un peu sur la Samarie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Samarie c'est quoi? J'ai déjà parlé de ça. Papa Manzambi nous a parlé de ça, mais j'aimerais que ça soit encore un peu plus clair. Les Samaritains sont un peuple qui vient de cette histoire dont je veux vous parler. Vous vous souvenez dans la Bible, quand Salomon est mort, son fils Roboam a pris le pouvoir. Et quand il a pris le pouvoir, il n'a pas été sage. Il n'a pas voulu prendre les conseillers qu'avait laissé son père. Il a pris ses amis avec lesquels il a grandi en voulant imposer trop de taxes au peuple. Et finalement, le peuple s'est rebellé. Il s'est fait que les 10 tribus d'Israël qui sont au nord se sont rebellées et ont pris Jéroboam, qui était quelqu'un qui avait des problèmes. C'est un peu comme un opposant politique, qui est rentré pour prendre le pouvoir et devenir le roi du nord. Et ils ont institué Samarie comme la capitale. Mais aussi, deux tribus, je voulais dire, deux tribus seulement d'Israël, c'est-à-dire Juda et Benjamin sont restés loyaux à la lignée de David, c'est-à-dire au roi qui était là au pouvoir au sud, à Jérusalem, et qui avait gardé aussi le culte pur. Suivez-moi très bien. Et puis, il se fait que pendant les incursions qu'il y a eu dans la suite, à cause des désobéissances qu'ils ont vécues, les Assyriens, les Babyloniens les ont matraqués et déporté beaucoup de peuples. Pour ne pas laisser la terre vide, ils ont transplanté d'autres peuples païens qui sont venus avec leurs religions, leurs dieux et leurs rites, qui se sont mélangés avec le peuple qui était resté en mariage, mais aussi par rapport au culte, qu'au final, ils n'ont plus eu un culte pur, mais ils ont eu un culte qui est un mélange des lois de Moïse, c'est-à-dire de la loi qu'ils avaient à l'époque, et des religions païennes, ce qui fait que c'était des gens qui étaient complètement perdus. Donc, bref, c'est des frères ennemis des Samaritains, sont des frères ennemis des Juifs. Amen. C'est comme ça que vous verrez dans Jean 4, verset 9, quand Jésus-Christ demande de l'eau à la femme samaritaine, il dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui est samaritaine? Et la Bible souligne qu'en fait, les Samaritains et les Juifs n'ont pas de relation. Mais nous voyons ici, bien aimé, que quand Jésus-Christ part dans sa destination finale, dans son voyage final, il n'entre ni à Galilée, parce que Nazareth, il est Jésus de Nazareth, c'est en Galilée, et il n'entre pas non plus, mais il passe dans des villages qui sont à la fois samaritaines et à la fois galiléens. C'est comme pour nous dire, bien aimé, que Jésus-Christ, au fait qu'il y avait de bonnes raisons d'ignorer dans son voyage final ces gens qui sont considérés comme non pas seulement de frères ennemis, mais aussi des gens impurs par leur DNA qui était mélangé, par leur religion qui n'était pas pure. Il ne le fait pas. Il ne les ignore pas. Comme pour dire, bien aimé, que Jésus-Christ ne fait exception de personne. La Bible dit dans Acte 10, 34, que Dieu ne fait pas exception de personne. Nous voyons l'histoire de Pierre, n'est-ce pas, à qui Dieu dit d'aller dans la maison de Corneille pour aller présenter l'évangile aux païens qui étaient dans cette maison. Et quand il était couché, il voit un songe. Dieu lui montre des animaux purs et des animaux impurs. Et il lui dit, tue et mange. Il dit, Seigneur, je ne peux pas tuer parce que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur depuis que je suis jeune. Il lui dit, c'est que moi je considère pur, tu ne peux pas les considérer impurs. Alléluia.
Dieu ne fait exception de personne. C'est comme pour te dire, bien-aimé, que quelle que soit la grandeur, quelle que soit la longueur, quelle que soit la profondeur de ton péché, tu peux commencer une histoire nouvelle aujourd'hui avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Toi, dis-lui seulement, Seigneur, me voici. Prends-moi. Je suis fatigué de vivre cette vie. Bien-aimé, Jésus-Christ peut commencer une histoire nouvelle avec toi parce qu'il fait exception de personne. Amen. Ésaïe, chapitre 1er, verset 8-10. Venez, pardon, si votre péché est rouge comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Si votre péché est comme le vermillon, je le rendrai plus comme la laine. Bien-aimé, Jésus-Christ ne regarde pas les Samaritains comme les isolés. Il ne les regarde pas comme des lépreux de la société. Il ne regarde pas comme les gens impurs. Comment regardes-tu ton frère qui est faible encore, qui se bat encore? Comment te regardes-tu même toi-même? How do you look at yourself? Tu peux commencer une histoire nouvelle. Amen. Avec Jésus. Amen. Qui seulement lui. Et puis la Bible nous dit que Jésus-Christ monte et il entre dans le village. Et il est accueilli par qui, bien-aimé? Il est accueilli par un groupe. Il n'est pas accueilli par une personne. Il est accueilli par un groupe. Un groupe de qui? Des malheureux, des isolés, des stigmatisés, de malades. Nous avons dit déjà qu'il vivait en quarantaine. Donc il n'était pas dans le village. Il était en dehors du village pour qu'il ne puisse pas, que leur maladie ne puisse pas gangréner, contaminer les autres. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il ne te considère pas comme les autres le feraient. Voici, bien aimé, ces gens, ceux qui disent: Jésus-Christ, Maître, aie pitié de nous. Bien aimé, il y a des situations, il y a des circonstances. Il y a des circonstances qui arrivent quelquefois dans la vie où même les personnes que tu comptes, sur lesquelles tu comptes le plus, c'est-à-dire ton père, ta mère, le meilleur ami, parfois même ton mari t'abandonne. Trust me. If it never happened to you, it may happen to you sometime or someday. Mais l'ami fidèle, alléluia, l'ami fidèle n'abandonne jamais. Il pouvait le dire, mais ce n'est que des lépreux. Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Ils vivent en détresse, ils ne peuvent pas vivre dans la société. Ils sont en dehors d'un camp. Jésus-Christ les appelle. Hébreux 13, verset 5 dit: voici, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit: approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de la grâce pour recevoir grâce et être secouru dans vos besoins. Bien-aimé, no matter what, comme maman Nanou était en train de dire, que Dieu te bénisse, maman, c'est déjà le Saint-Esprit qui t'a aidé à dire déjà le message. L'ami fidèle, j'ai entendu dire ça. L'ami fidèle ne t'abandonne pas. Approche-toi, bien-aimé, no matter what you're going through. I know que déjà ensemble, nous sommes encore dans ce trou duquel nous sommes en train de sortir. Mais je ne sais pas quel est le problème auquel tu passes. Est-ce au travail? Est-ce dans ton mariage? Est-ce que dans la famille en Afrique? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un péché qui semble t'enfoncer? L'ami fidèle ne t'abandonne pas. Alléluia. Approche-toi avec assurance. Ne t'approche pas comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et avoir de la grâce pour être secouru dans le besoin. Amen, 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 amen. Tous les lépreux viennent rencontrer Jésus. La Bible dit, ils ne sont pas venus une personne, ils ne sont pas venus deux, ils ne sont pas venus trois, ils sont venus les 10 ensemble. Les 10 ensemble. Et ils n'ont pas, la Bible ne dit pas
qu'ils ont parlé, qu'ils ont appelé Jésus. Non, la Bible dit ils crièrent. Ils crièrent à Jésus. Jésus-Christ, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimés, si les gens du monde connaissent la force de l'unité, qu'est-ce que vous pensez que les enfants de Dieu devraient faire? La Bible me montre, par la Bible, j'ai essayé d'observer. Je suis allé dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, j'ai cherché les pays du monde par le commencement de leur nom dans la liste de 26 lettres alphabétiques. Dans chaque lettre, j'ai trouvé au moins 3 à 4 pays où le motto, c'est-à-dire le slogan du pays, c'est Union, Unité, One. Pratiquement, il y avait 3, 4, 5 pays. Et là, les Américains ne disent même pas United, Divided, we fail. United, we stand. C'est-à-dire, la victoire, nous pouvons l'avoir que dans l'unité. Quand nous sommes séparés, nous échouons. Amen. Alléluia. Bien aimés, ces amis-là, les lépreux, ils ont tout perdu. Leur dignité, leur maison, leur espoir, leurs amis, leurs femmes, leurs enfants, leurs relations, ils ont tout perdu parce qu'ils vivaient dans le camp, qui ne leur est resté qu'une chose. Ensemble, les autres. Ensemble, l'unité dans la douleur, l'unité dans la misère. Mais quand tu passes par des moments difficiles, ne t'isole pas. C'est même la stratégie de l'ennemi, diviser pour mieux régner. Ne t'isole pas. Quand tu passes par des moments difficiles, cherche ton frère. Sois ensemble avec le frère qui t'aide à crier. Jésus-Christ, Maître, aie pitié de moi. Incontournable. L'incontournable, comme nous avons prié, que le Seigneur te bénisse par petit dos. Alléluia. Je vous raconte une histoire d'un frère et d'une soeur qui sont au milieu de nous. Ils étaient dans un pays éloigné. J'ai cité le Cameroun. En train d'attendre un visa. Pendant 8 mois, le visa qu'ils devaient avoir en 2 semaines a mis 8 mois pour arriver. Ils ont cherché, ils ont crié, ils ont pleuré, et les ressources qu'ils avaient commencé à tarir. Et puis la frère leur dit, vous avez essayé. Vous voyez la porte que vous essayez d'ouvrir. Elle est en pierre et en pierre dure. Vous avez un marteau, vous essayez de casser, vous essayez de casser, vous donnez des coups, mais ça ne se passe, ça ne finit pas, ça ne se casse pas. Moi, la stratégie que je vous donne, c'est chercher des amis, des frères qui sont ici au Cameroun, qui sont au pays, c'est-à-dire au Congo pour eux, qui sont partout où ils sont, mais trouver du temps où vous pouvez ensemble, quand vous priez, là où vous donnez une pierre, si c'est 10 personnes qui donnent le même coup, vous allez voir que la pierre qui était trop dure à casser, finalement vous donnez un coup et vous voyez pas la porte s'ouvre. Bien aimé, quand ils ont essayé la stratégie, ça a marché. Alléluia. Ensemble, ils crièrent Jésus-Christ, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez la réponse du Maître. L'ami fidèle, allez vous faire voir. Allez vous montrer chez les sacrificateurs. Bien aimé, parce que Jésus-Christ est le Maître. Il commence jamais quand il n'a jamais fini. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Quand il dit une chose, oui, parce qu'il est l'alpha, il connaît déjà la fin. Alléluia. Vous savez, quand un homme, c'était moi à la place, c'était vous à la place, un chrétien d'aujourd'hui, il aurait dit, boss, là, vraiment, tu as échoué. C'est un Américain qui dit, sir, you drop the ball. Parce que je m'attendrais qu'il y ait une démonstration de puissance. Je m'attendrais qu'il y ait des invocations terribles. J'attendrais qu'il fasse quelque chose de physique, de visible, de palpable. Mais il leur dit seulement une chose simple, allez vous montrer aux sacrificateurs. Bien aimé, Dieu ne s'accroche pas à des formules. Alléluia. J'aime dire, comme mon père dit,
Notre Dieu, c'est un Dieu multisystème. Il n'est pas un Dieu qui fait des choses d'une façon. Lui, quand il vient, il commence par... Et puis il fait ça, et puis il doesn't work like that. Vous verrez les multiples façons. Jésus-Christ, à une personne, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. À une autre, il dit, il a touché, il a mis la salive dans la bouche, et puis il a mis la bouche sur le visage. Pour Lazare, il a crié, sors! Je te dis, sors. Pour l'autre personne, il a posé la main. Pour l'autre personne, il a seulement parlé. Pour l'autre personne, il a seulement dit, allez vous faire voir. Alléluia. C'est ça le Dieu de Dieu. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît comment les choses marchent. Il n'a pas besoin d'une formule. God doesn't need a formula. Quand il parle, faites-lui confiance. Alléluia. Alléluia. Nous voyons une histoire comme ça aussi dans la Bible, où un général syrien souffre de la lèpre. C'est encore la lèpre. Il a essayé par tous les magiciens, les médecins syriens, ça ne marche pas. Mais d'où la réponse vient? Une petite fille, la Bible ne montre pas que c'est une femme, non, une petite fille qui était sa servante. Non pas seulement était servante, elle était même esclave, prisonnière de guerre. Les voix de Dieu, bien-aimés, sont insondables. Les voix de Dieu ne sont pas de voix. C'est par elle que Dieu donne la réponse au problème du général syrien. Et même là encore, quand on dit qu'il y a un prophète en Israël qui va résoudre, lui il envoie la lettre au roi. Vous voyez, l'homme voit ce qui frappe les cieux, mais Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi nous voyons. Les rois commencent à déchirer les habits. Alors le prophète Élisée écoute et dit, envoie-le ici, parce qu'il connaît son maître. Alléluia. Et quand il arrive, le prophète ne sort même pas pour voir. Il dit seulement, dites-lui d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Hein? Alors, le général, vous voyez le général Otin, c'est eux qui étaient des occupants. Papa Dieu donné, c'était encore, voilà l'occupation encore. C'était ils occupaient Israël. Il dit, mais c'est ça, pour qui ces fois? Est-ce que là-bas, la Tartare, la Barbare, la Bama n'est pas plus grand que ce petit trou, n'est-ce pas? Cette petite rivière-là qui s'appelle fleuve. Les amis lui disent, maître, si tu avais dit quelque chose de difficile, tu n'aurais pas fait ça. Il dit non, moi je croyais qu'il allait sortir. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez ça dans 2 ou 5. Moi je croyais qu'il allait sortir. Il ferait une invocation de son Dieu l'éternel. Vous voyez ce dont je parlais? Abracadabra, démonstration de puissance. Je croyais qu'il viendrait et qu'il agiterait la main. Nous voulons voir. La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Amen. Mais il vient me dire d'aller me laver dans la main. Mais vous connaissez la suite. Alléluia. Bien-aimé, une action simple. Pas d'incantation, pas d'agitation. Le général est déçu. Comme je l'ai dit, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu ne fait pas des choses selon ses formules. Luc 17, 20 et 21 qu'on a lu, nous a dit, à la réponse des pharisiens, quand viendra le royaume des cieux? Il dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici, on ne dira pas il est là-bas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous les chercheurs, les prédicateurs de l'Internet, vous allez avoir des pasteurs qui vous appellent des serpents, pasteurs avec un serpent, en train de vous envoyer quoi? Des malédictions ou des bénédictions? Le royaume des cieux est ici, en cette place. Amen. Alléluia. Je le disais à notre bien-aimé sœur Tété. Vous voyez, nous les hommes, nous aimons, nous voulons voir les choses. Papa, donne. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard, mais il est là déjà, agissant. C'est à nous seulement d'avoir les yeux de la foi et les saisir. Alléluia. Et puis on verra comment il vient doucement, doucement. Et il est là. Enfin, amen. Amen. Ça, c'est la réponse du maître. Mais voyez maintenant l'action, n'est-ce pas? L'action de comment
Oui, le maître a dit ce qu'il devait faire. Mais quelle est la part de lépreux? La part de lépreux, bien-aimé, c'est de croire, d'avoir la foi basée sur la parole de l'ami fidèle, d'avoir la foi basée sur la parole qu'il connaissait. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Les lépreux étant, déjà, vous voyez, on parle d'un seul samaritain et il y avait 9 juifs, 9 israéliens. Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient que la lèpre est déclarée médicalement par le sacrificateur. Mais il a déjà fait, les sacrificateurs avaient déjà fait et ils l'ont mis en quarantaine. La mise en quarantaine, c'était pour qu'ils ne puissent pas contaminer la société. Il n'y avait pas de moyens modernes comme aujourd'hui où on pouvait contenir facilement la maladie. Alors il fallait la quarantaine. Mais maintenant, quand le maître, alors que nous avons dit, aie pitié de nous, nous envoie chez les sacrificateurs, c'est qu'il ne reste quoi encore? Une chose. Il y a deux. C'est lui qui déclarait la maladie, mais c'est aussi lui qui déclarait la guérison. Quand il nous envoie pour aller là-bas, c'est-à-dire, il nous envoie pour qu'il déclare la guérison. So from now on, from here and there, something is about to happen. C'est que d'ici, jusqu'à le temps où nous allons arriver chez le sacrificateur, it's gonna happen. La guérison va être là. Alors nous, parce que le maître a dit, c'est lui qui a la maîtrise de tout, il a dit, allez vous faire voir sur le sacrificateur, nous marchons. Alléluia. Parce que le maître a dit, allez sur le sacrificateur, allez avancer. Bien aimé, quand le maître dit, allez avancer, n'hésitez pas. Incontournable. L'incontournable qu'on a écouté hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le maître fidèle, ce qu'il a dit s'accomplit en son temps et ça s'est accompli. Alléluia. Bien-aimés, ils avaient une acquaintance avec la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais ils avaient aussi l'amour et l'attachement à la parole de Dieu. Conséquence, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'acquaintance? Tu as l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es obéissant à la parole de Dieu, l'ami fidèle n'est pas. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il ordonne arrive. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Malheureusement, un seul est revenu. Un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Et ce n'était même pas un Israélien, c'est encore le Samaritain. God is good. Il est l'ami fidèle. Alléluia. Pour la tête bien. Et par le Seigneur. Jésus, l'ami fidèle. Papa Dieu, donnez va descendre s'il vous plaît. Papa Dieu, donnez descendre s'il vous plaît. Jésus, l'ami fidèle. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je ne sais pas à quoi tu es en train de passer maintenant. Je ne sais pas quelles sont les questions qui se passent dans ta vie maintenant.